Salut les jeunes et bienvenue dans C'est dans la boîte, le retour de l'émission avec aujourd'hui une émission spéciale LS. La marque est de retour avec une vraie collection de baskets. On va vous les présenter tout de suite. Ne bougez pas, c'est dans la boîte. Nous voilà donc dans ce C'est dans la boîte spécial LS avec Adam. Bonjour Adam, le stagiaire le plus long de l'histoire du stage. Exactement. Voilà. Le plus rémunéré aussi. Ça, je ne sais pas, je peux pas voir. En tout cas, merci d'être là Adam. Merci à toi. Avant de parler des chaussures LS dans quelques minutes avec nos spécialistes, on va parler avec toi de l'historique de la marque, voir d'où est-ce qu'elle vient, comment elle s'est créée, son histoire. C'est à toi. Donc voilà, pour expliquer un peu l'histoire de LS, on va d'abord se pencher sur le logo, parce que tu retrouves pas mal d'informations. Donc on a la date de création, 1959, donc créé en Italie par l'italien Leonardo Servaggio. Dont les initiales sont LS. Attention, il y a un petit rapprochement. Voilà, on fait un rapprochement, on sait comment la marque a été créée. Donc c'était une marque qui était créée dans les montagnes, et donc c'est tout logiquement que le créateur s'est tourné vers le ski. D'accord, au départ c'est des habits de ski. C'est des habits de ski, et il y a surtout deux vêtements de forme qui ont rendu célèbre la marque en Italie. C'est le pantalon de ski avec le bas resserré, un petit peu comme son pantalon, et la doudoune un peu molletonnée qu'on connaît toujours. Celle qu'on voit aujourd'hui dans les rues LS, sauf qu'au départ elle servait que pour le ski. Exactement, c'est ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a permis à la marque de s'affirmer en Italie, donc comme je dis à travers le ski. Et ensuite c'est un autre sport qui a permis à LS de se développer, surtout sur le continent européen, c'est le tennis. D'accord. Donc là tu peux le voir sur le logo qui représente du coup une demi-balle de tennis. Ouais. C'était le sport de prédilection du créateur de la marque, donc c'est sans surprise qu'il s'est tourné là-dessus. Et c'est à travers le sponsoring qu'il a développé la notoriété de la marque. En fait, ils se mettent vers le tennis, ils se plongent dans le tennis, ils commencent à faire des pièces de textile, des vêtements pour le tennis, et donc ils sponsorisent des tennismen, j'imagine. Les tennismen, il y a, je te sors deux grands noms, tu as Guillermo Vilas, l'Argentin, et Boris Becker. Ouais. Et c'est surtout Boris Becker, donc ce deuxième, qui a permis à la marque d'être vraiment, au moins sur le continent européen, même mondial, reconnu. Donc Boris Becker, il faut savoir que c'est le plus jeune athlète à avoir gagné Wimbledon à 17 ans. Et on peut voir justement le voir porter son trophée avec une veste LS. D'accord, l'image s'affiche sur vos écrans de toute façon. Donc voilà, ça c'est quelque chose donc forcément qui te fait un grand coup d'éclat sur la marque. Ça donne beaucoup de visibilité. Exactement. Et donc pour appuyer encore plus cette nouvelle notoriété, c'est à travers le football. Donc encore un sport, un autre sport. Exactement. Bon, je t'en sors d'autres, mais il y a aussi Alain Prost qui était sponsorisé par LS. Au départ, c'est des vêtements de sport. C'est ça. Et donc à travers le football, en étant sponsor de la Coupe du Monde de football 82. D'accord. Cette Coupe du Monde qui est notamment gagnée par l'Italie, qui considérait, du coup, l'équipe de football considérait LS comme un porte-bonheur. D'accord. Donc voilà. Et il y a une image importante sur cette Coupe du Monde. C'est ça, c'est donc le buteur qui célèbre son but avec juste derrière le panneau LS. Le panneau LS, le sponsor. Donc, photo que tout le monde, tout amateur de football a déjà vu. C'est ça. Sans peut-être faire attention à la publicité qu'il y a derrière. Donc, mais en fait, quand on revoit un peu les images, on se rend compte vraiment de l'importance qu'a eu LS dans le sport dans les années 80-90. Et de la popularité. Donc. Exactement. Très bien. Donc là, on est dans les années 80, fin des années 80. LS est encore uniquement dans le sport. Donc on a parlé de tennis, Formule 1, ski, foot. Comment LS passe dans la rue ? C'est à l'image de beaucoup de marques. Les années 90, c'est le début vraiment du sportswear. Donc tous les vêtements qui étaient considérés un peu techniques pour le sport arrivent dans la rue à travers la culture hip-hop, la culture même rock ou autre. D'accord. LS forcément n'échappe pas à la règle, et on retrouve surtout les célèbres vestes de football qui sont devenues en Angleterre un vêtement vraiment lifestyle de tous les jours. Voilà, on sait que les Anglais sont vraiment fans de football, donc c'est cette veste qui était rendue populaire en 82 qui est entrée vraiment dans la mode de tous les jours et qui a permis à la marque de devenir un référent du sportswear. Ok, donc là, années 90, LS est dans les rues, on commence à la voir, nous dans les collèges, les lycées, dans les rues, un peu partout, portée en tant que vêtement, on reste bien sur les vêtements, puis il y a une disparition. Pendant une petite dizaine d'années, on la voit beaucoup moins pendant une bonne dizaine d'années, puis elle revient. Ouais, elle revient vers 2010, on va dire, avec justement une collection un peu héritage, où ils ont ressorti la célèbre veste, forcément,
c'est bête, mais aussi les doudounes molletonnés, le pantalon même qui est revenu, et qui là est revenu dans un esprit ski. Mais en fait, aussi, toutes les pièces iconiques ont été remises au goût du jour. C'est le but forcément de la collection héritage. Ça a permis vraiment à LS de faire un retour, dans un premier temps, revenir un peu dans le paysage, et depuis 2-3 ans, vraiment redevenir la référence, une des références. Un acteur majeur en tout cas. Exactement. Donc on n'est plus sur des vêtements de sport, on est sur des vêtements du quotidien, Exactement. De ce qu'on appelle le lifestyle, mais la marque est partout, visible partout. Il y a pour tout le monde, enfants, hommes, femmes, il y a des t-shirts, des pulls, des pantalons. Voilà, on peut vraiment des spécialistes de ça. On voit qu'il y a d'autres marques qui sont forcément un peu sur le deux plans. Oui, c'est vraiment des spécialistes du sportswear, du lifestyle aujourd'hui. Comme tu l'as dit, vraiment pour tout le monde. Et donc là, 2019, nouveauté. Les silence sur les chaussures. Il y avait quelques modèles qui circulaient à droite à gauche, Exactement, qui existaient. Ouais. Et là, une vraie collection LS qui arrive. On va vous la présenter tout de suite dans C'est dans la boîte avec nos spécialistes. Nous revoilà donc dans C'est dans la boîte spéciale LS avec notre expert chaussures, Simon, pour parler donc des baskets de la marque LS. Simon, ça va ? Très bien, ça va. Écoute, merci, très content de te recevoir pour parler de ces nouveaux modèles. Donc la marque LS qui sort une vraie collection de baskets avec plein de choses à voir. Là, tu peux voir la Orano. Dis-nous tout ce que tu penses là-dessus. D'accord. Alors plutôt sympa comme ça de visu. Alors on retrouve la tendance du coup d'Achus avec grosse semelle. Effectivement. Alors moi ça me fait penser un peu au Yeezy 700 en termes de construction. Après ce que j'aime bien sur ce modèle-là, c'est que on est dans une tendance donc du coup qui est maximaliste du coup avec grosse semelle, qui est censé être fait pour être vu. Mais en fait, on est sur un modèle qui est très sobre, parce que les couleurs en fait noires, effectivement, blanc, c'est un peu plus discret, semelle gomme, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce qui est plutôt bien aussi, c'est la construction en fait avec bimatière, donc avec un petit peu de cuir dessus et du mesh en fait au bout de la chaussure, donc ça donne un aspect un peu plus qualitatif. Avec un petit logo 3D là qui est en gomme, qui rappelle aussi la balle de tennis en fait. Mais ils ont mis la balle derrière en fait, qui se trouve derrière. Sans les couleurs. Et ça je trouve sympa parce que on voit le logo sans pour autant avoir du orange ou du rouge. Donc ça permet d'avoir une chaussure qui reste sobre sur ce modèle-là. Exactement. Très sympa. Je pense que c'est sa force parce que du coup elle s'adresse aux gens qui veulent être à la mode, qui veulent être dans la tendance d'Achus, mais qui veulent pas trop être visibles et qui sont un peu plus discrets. Ils veulent pas mettre du jaune fluo quoi. Exactement. Ils laissent ça à d'autres. Un autre modèle de Dachau de chez LS, tu la connais hein Oui, bien sûr. Je te laisse la regarder. Nous en parler. Celle-là elle est beaucoup plus visible, beaucoup plus colorée. On retrouve les mêmes caractéristiques avec la grosse semelle, mais un peu plus, moins discrète du coup, moins discrète pour le coup. Moi je préfère du coup plus ce modèle-là. Peut-être un public plus jeune que l'autre. Public plus jeune, merci de me dire plus jeune. Mais non, un public plus jeune parce que je pense qu'en termes de coloris déjà c'est un peu moins facile à porter que la noire. Donc on reste sur le même type de construction en fait avec grosse semelle, bimatière avec un peu plus de mèche en fait sur la partie avant de la chaussure. Donc ça c'est intéressant. Des lassages qui sont quand même plus qualitatifs parce que on est sur des gros lacets. Donc ça c'est aussi intéressant. Moi j'aime beaucoup le logo ici qui est comme dans une bulle. Ça donne un petit côté sympa. Et en général, ce qu'il faut souligner, c'est que sur les chaussures LS, il y a toujours un travail en fait, qui est fait, que ce soit au niveau du logo derrière, au niveau peut-être aussi des œillets pour les lacets. Il y a toujours un vrai travail en fait, de précision et de petites touches supplémentaires qui fait que ça donne un petit côté un peu plus fun à la chaussure. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est des modèles bien finis, bien travaillés, qualitatifs, donc tu l'as dit. Et celui-là, il est peut-être un peu plus printemps que l'autre. C'est un avis perso, peut-être les couleurs qui font ça, ou les matières. Avec un bleu comme ça, en plus en suédé, je pense que l'intérêt c'est de le mettre plus l'été ou au printemps, alors que le noir, effectivement, on était plus sur une chaussure qui était à porter l'hiver, donc plus jeune, plus estival, donc c'est deux positionnements qui sont différents, mais on reste sur une tendance... Deux Dachau, deux publics différents, voilà, ça se complète, et on termine notre présentation avec les Ostuni qui sont là un modèle plus courte, plus tennis, inspiration tennis, avec une forme qui rappelle un petit peu la Stan Smith, la fameuse Stan Smith. On retrouve devant les petites perforations. Dis-nous tout. Alors là, l'intérêt des LS, je pense qu'ils ont été très intelligents de repartir sur un modèle qui ressemble, comme tu l'as dit, à la Stan et un petit peu à la Superstar. C'est qu'ils veulent toucher en fait tout type de public. On sait qu'ils savent faire de la Dachau, c'est historiquement leur créneau parce que c'est une marque des années 90, etc. Là, en fait, ils reviennent avec un modèle qui est un peu plus grand public, grande distribution. Du coup, ils vont aller chercher en fait un créneau sur lequel ils n'y étaient pas encore. Donc, c'est plutôt intéressant en fait de leur part. Après, le modèle Stan Superstar, ça fait un an que c'est un peu plus compliqué
compliqué. Donc à voir si justement une réédition chez LS peut... Est-ce qu'une nouvelle marque sur un créneau qu'on connaît déjà, qui est un peu en train de s'essouffler, ça peut relancer la chose ou pas? Ça peut relancer la chose dans le sens où la marque est très forte, le créneau est un peu moins fort parce que ça fait un an que c'est plus compliqué. Forcément. Du coup tu mixes les deux, peut-être qu'effectivement il y aura une émulsion qui va faire que ça va faire revenir la chose. Après là ce qui est intéressant c'est Big Logo, donc en fait c'est aussi ces tendances un peu Big Logo etc. avec la tendance Stan. Ils ne sont pas contentés de faire une copie de la Stan Smith en notant LS derrière, il y a un vrai travail. Il y a un vrai donc travail là, on a le logo là, on l'a sur l'intérieur aussi. On a la languette. La languette devant, il y a la balle de tennis du coup derrière. Donc c'est quand même une Stan mais un peu plus fun du coup. Et en fait je sais que toi t'aimes bien. Oui. C'est ça, du coup c'est la semelle rose en fait, qui est vraiment faite je pense pour la personne qui se dit tiens j'aime bien le sobre, j'aime bien porter mes chaussures discrètement mais derrière je suis un peu fun quand même et du coup j'ai une semelle rose. Parfait, un détail qui fait toute la différence. Merci Simon pour ces présentations. Je t'en prie Mehdi, merci à toi. On se retrouve très bientôt dans cette boîte. Avec grand plaisir. On enchaîne tout de suite avec les modèles pour femmes. Cette fois-ci la partie femmes et pour ça j'accueille Laïla. Bonjour Laïla. Salut Mehdi. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute très bien, ravi de te recevoir. On va parler des baskets LS pour femmes qui sortent donc. On va commencer avec la Piacentino qui est un très beau modèle, qui est un modèle courte, plutôt tennis, inspiration tennis. Voilà, moi j'aime beaucoup, très grand public. Qu'est-ce que tu en penses toi? On le verra, mais c'est sur les 3 modèles, c'est celui que j'aime le moins. Parce que tout simplement, c'est pas vraiment mon style. C'est le moins marqué. Voilà, c'est classique. Après, c'est son avantage, c'est qu'elle va aller avec tout. Ouais. Que ce soit avec un petit jean ou même avec un petit pantalon comme j'ai là. Et du coup, c'est plutôt sympa. C'est un petit modèle qui va passer partout. Puis la finition est plutôt pas mal, le dégradé de couleurs qu'on a là sur le côté. Mais toi, ce que tu préfères, c'est des modèles un peu plus visibles, un peu plus différenciants. Voilà. Donc ça, c'est un beau modèle de tennis, courte, mais c'est pas forcément ta cam. Ça, c'est un petit modèle sympa à porter tous les jours. Très bien. Toi, tu vas être plus sur des modèles un peu Datchouz, d'inspiration Datchou, avec par exemple la Aspio, qui est ici, dans mes mains, que tu peux prendre. Ça, c'est plus ton style. Ouais, c'est ma préférée, je pense. D'accord. Elle est vraiment sympa, elle est bien travaillée. La petite matière alvéolée avec le bleu ciel, c'est plutôt pas mal. Pareil, on a le logo LS qui revient là en gomme, on a aussi ici, et aussi derrière. Et ça apporte une petite touche en fait. La même chose aussi qu'en homme, si on peut montrer, c'est là le logo qui est sous bulle, un petit peu ici sur la languette. Moi j'aime beaucoup cette finition. On retrouve aussi les lacérons, la grosse semelle, on est vraiment sur une vraie Datchou, bien visible, sans pour autant être extravagante. Parce qu'il n'y a pas 5000 couleurs non plus. Non, et puis les couleurs, elles sont assez pastel, assez claires. Du coup, c'est plutôt sympa. C'est du bleu avec quelques touches de violet par-ci, par-là. Donc, c'est quand même assez discret pour une Datchou. Ça reste portable. C'est ça. Voilà. Très bien. Merci pour celle-ci. Et on finit avec la Priola, qui elle a un profil peut-être encore un peu plus dynamique. C'est pas vraiment de la Datchou pour moi. C'est plus un peu rétro-running, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, pareil, parce qu'elle n'a pas les codes, elle n'a pas la grosse semelle. Et malgré, c'est la couleur en fait qui la rend voyante, mais sinon ça reste un modèle assez fin. Quand on la met au pied, c'est plutôt fin. On peut comparer avec l'autre, on voit qu'elle est plus fine. Si on met les deux côte à côte, on voit que la Priola est plus fine. Donc c'est un aspect un peu plus running, un peu plus sympa. Donc c'est encore un autre profil en fait de client. C'est quelqu'un qui va être plus sur du sportswear lifestyle, un peu plus dynamique, un peu plus oui c'est ça, un peu plus sportif. C'est ça, c'est ce qui est bien aussi avec cette marque là, c'est que du coup avec les 3 modèles on en a pour tout le monde, et pour tous les goûts. Très bien. C'est plutôt sympa, et celui-là il est aussi plutôt bien travaillé. Les couleurs sont plutôt bien harmonisées. On a le petit liseré bleu là qui revient. Ouais, on a un vrai travail, que ce soit des matières ou des couleurs, pour avoir vraiment des modèles vraiment sympas. Ouais, là on a le bleu et là on a le rouge pour rappeler. Donc en plus, le rouge c'est la couleur de LS, donc c'est plutôt pas mal. Parfait. Merci Laïla. Mais de rien. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce C'est dans la boîte spéciale LS. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux ou en magasin.